Tout le monde connaît la renommée et la richesse légendaire de la famille Rothschild, mais derrière cette richesse colossale se cache une histoire poignante et méconnue. Dans la tradition chassidique, on raconte qu'au XVIIIe siècle, en Allemagne, Rav Zvi Hirsch Halevi, maître reconnu dans le monde du judaïsme, élève avec son épouse une grande famille de 12 enfants. Lui et sa femme adoptent un jeune garçon nommé Mayer Amschel. Le Rav et sa femme élèvent Mayer comme leur propre fils, lui prodiguant tout l'amour et l'éducation nécessaires dans le respect strict de la Torah et des mitzvot. Lorsque Mayer devient adulte, il décide de prendre son indépendance et part s'installer dans un village voisin pour y travailler. Quelques semaines après son départ, la famille commence les préparatifs pour la fête de Pessah, entreprenant un grand nettoyage de la maison. La veille de Pessah, lors de la Bédikat Hametz, la recherche du Hametz, le Rav inspecte chaque pièce avec soin. En vérifiant son bureau, il découvre avec stupeur qu'une enveloppe contenant 100 roubles a disparu. Cette somme était destinée au mariage de sa fille aînée prévu dans 2 mois. La famille est sous le choc. Seuls les membres du cercle familial connaissaient l'existence de cette cachette. Malgré eux, leurs soupçons se tournent vers Mayer, le seul à connaître cette cachette et à avoir quitté la maison récemment. Le Rav est réticent à l'idée que Mayer puisse être le voleur. Mais sa femme le convainc d'aller lui parler pour éclairer la situation, surtout que cet argent est crucial pour le mariage de leur fille. Le Rav se rend donc au village voisin pour parler à Mayer. Il lui explique la situation et lui demande s'il a pris l'enveloppe. Mayer, après un long moment de réflexion, avoue avoir volé les 100 roubles. En pleurs, il demande pardon et remet au Rav 50 roubles, promettant de rembourser le reste sous peu. La famille est dévastée par cette trahison. Ils ont du mal à croire que Mayer, qu'ils ont élevé avec tant d'amour, ait pu commettre un tel acte. Cependant, quelques jours plus tard, le chef de la police locale frappe à leur porte pour annoncer qu'ils ont arrêté le véritable voleur. Un homme ivre s'est vanté d'avoir volé 100 roubles au guide spirituel de la communauté juive. Le Rav, initialement sceptique car le coupable s'est déjà dénoncé, est finalement convaincu lorsque le policier lui montre l'enveloppe avec sa propre écriture contenant les 100 roubles. La famille embarrassée se demande pourquoi Mayer a menti et s'est accusé à tort. Le Rav retourne voir Mayer pour obtenir des explications. Mayer, très gêné, explique qu'il a menti pour aider son père adoptif. Sachant que l'argent destiné au mariage avait été volé, il a voulu rembourser cette somme par gratitude, certain que son offre d'aide aurait été refusée s'il n'avait pas agi ainsi. Le Rav, ému par l'altruisme de Mayer, le prend dans ses bras et le bénit avec ferveur. Il implore Hachem de récompenser l'honnêteté et le courage de Mayer en accordant à lui et à ses descendants une richesse qui ne les quittera jamais. Et effectivement, Mayer Amschel Rothschild devient le premier banquier de la célèbre lignée des Rothschild, reconnu pour sa réussite dans les affaires et la philanthropie. Ce récit nous rappelle que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses succès visibles, mais à sa capacité à reconnaître le bien reçu, même au prix de sa propre dignité. Mayer Amschel Rothschild n'a pas changé son destin par des talents extraordinaires ou des opportunités rares. Il l'a changé par un geste discret, humble, caché aux yeux des hommes, mais lumineux aux yeux d'Hachem. La reconnaissance du bien, la Hakarat Hatov, n'est pas une simple qualité. C'est une force qui ouvre les portes de la bénédiction. Une force capable de faire naître d'un acte invisible une lumière qui brille à travers les générations.